Bonjour et bienvenue à la Daikin e-Academy. Je vais aujourd'hui vous présenter le module acoustique. Nous allons d'abord commencer par les caractéristiques du son et la définition. Le son est une variation de pression dans l'air à travers un objet en mouvement. Ces variations sonores ont plusieurs tons, un ton bas ou un ton haut, et on peut caractériser ces tons selon une basse fréquence ou une haute fréquence. Les basses fréquences auront des variations de pression lente et les hautes fréquences des variations de pression rapide. Le tout mesuré en Hertz, l'unité de fréquence. Il existe également des tons faibles et des tons forts. À ce moment, les tons faibles auront une petite variation de pression et les sons forts auront une grande variation de pression. La pression unitaire est donc le pascal. La pression de l'air est exprimée en pascal. On l'appelle aussi la pression atmosphérique. Elle est donc de 100 kPa ou de 10 000 pascal. On l'appelle aussi une atmosphère. Le son est donc un changement de la pression dans l'air qui est perçu par l'oreille. Ces changements de pression s'effectuent entre 20 micropascales et 20 kilopascales. C'est donc une très large portée. On parle jusqu'à une différence de 100 millions entre la plus faible et la plus forte. C'est donc difficile de la visualiser sur une échelle standard. On parle donc d'échelle logarithmique. Comment donc interpréter les valeurs sonores? La puissance acoustique en comparaison de la pression acoustique. C'est-à-dire que la puissance acoustique sera donc l'énergie émise par la source sonore et la pression acoustique sera la source sonore mesurée à une certaine distance. On peut comparer la puissance sonore d'un groupe extérieur de type Alterma 3. Sa puissance sonore sera donc supérieure à la pression sonore. L'unité de pression acoustique sera mesurée en décibels. C'est donc un rapport logarithmique de la pression acoustique par rapport au seuil auditif. Le seuil auditif humain se mesure entre 0 et 130 décibels. 0 étant le calme plat, jusqu'au bruit le plus élevé pouvant provoquer une douleur au niveau du tympan. Celle-ci est encore plus accrue si on passe moins de temps sur des grandes décibels. La sensation change énormément. À partir de 1 dB, on ne remarque presque pas la différence de son. 3 décibels est légèrement perceptible, 5 décibels évidemment bien perceptible, 10 et 20 décibels sont le double, voire le quadruple du son ressenti. Quelle sera donc la différence entre les décibels et les décibels A? Nous avons une audition qui est moins sensible entre les basses et les hautes fréquences. Une pression acoustique plus élevée est possible à ces fréquences, sans que cela ne sonne plus fort pour l'homme. Elles ne sont donc pas captées. La correction mesurée en décibels de l'échelle A, en pondération des décibels dBA, basses et hautes fréquences mesurées de manière moins sensible, car non perçues, résulte dans une perception plus réaliste pour l'audition humaine. Afin d'élaborer nos tests, nous travaillons donc dans une chambre sourde. Celle-ci ne dispose uniquement que d'une surface réfléchissante, les autres parois absorbant tous les sons émis. Nous allons donc ajuster l'échelle A en valeur dBA en fonction du placement des différentes unités extérieures, intérieures et du placement du micro. Il en résulte un spectre sonore avec différentes fréquences. On en peut donc en déduire que le son est la somme des pressions sonores
avec chacune sa propre fréquence, mesurée en Hertz. La mesure de certaines fréquences sont des bandes d'octave entre 63 et 8000 Hz. Chaque fréquence sonore peut avoir différents niveaux sonores. Moyenne, niveau de pression acoustique totale. Les différences de son offrent des différents spectres. Le taux de bruit tient compte d'une part du spectre, mais aussi de la courbe la plus basse qui ne touche aucune bande d'octave. On peut la voir ici en NR45. La pression acoustique a une certaine distance. La pression acoustique a donc bien une importance en fonction de la distance pour laquelle on mesure le son. En standard, on se base sur 1 mètre, avec seulement une surface réfléchissante, donc celle du sol, et la pression acoustique diminue en fonction de la distance. On peut mesurer à chaque dédoublement de distance un palier de 6 décibels. Si on prend d'abord la mesure à 1 mètre de l'unité extérieure, on mesure 60 dBA, et au plus on s'éloigne de l'unité extérieure, au plus nous pouvons constater une différence de 6 dBA par distance doublée parcourue. Donc la pression acoustique publiée repose sur 1 mètre avec le plancher. Et on rajoute 3 dBA par plan réfléchissant. Si nous avons donc un mur derrière l'unité, nous pouvons rajouter 3 dBA. Si nous rajoutons directement la machine dans un coin, nous rajoutons 6 dBA. Position à éviter. La pression acoustique totale des deux appareils n'est pas égale à la somme des dispositifs de pression acoustique. Si nous regardons pour deux unités avec une pression acoustique similaire, nous pouvons rajouter 3 dBA pour le fonctionnement simultané. En comparaison de deux unités avec des pressions acoustiques différentes, ici une unité de 60 et une de 45, ce sera toujours l'unité la plus puissante, en tout cas celle avec la pression acoustique la plus forte, qui prendra le dessus sur l'autre. Nous allons passer aux astuces d'installation. Pour éviter toute répercussion de bruit dû au contact de l'unité extérieure sur un support, nous allons vous recommander d'utiliser un support souple afin d'amortir le bruit et la transmission des vibrations. Vous pouvez donc utiliser des supports en caoutchouc qui vont permettre d'absorber les vibrations et compléter le contact de la surface métallique avec des cylindres blocs pour déjà absorber en partie les vibrations. Il est fortement déconseillé d'installer l'unité avec des Bigfoot sur une ossature bois. Nous recommandons fortement d'utiliser un socle en béton afin d'absorber le plus possible les vibrations. Concernant l'appareil extérieur, la pression acoustique de l'appareil sera différente de la pression acoustique dans la chambre. Évidemment, nous avons vu qu'avec plusieurs pans de mur, nous avons une réflexion du son dans la pièce. Selon le type d'unité, modèle mural ou modèle gainable, le bruit sera encore différent. Le ventilateur étant plus puissant pour les gainables, il faut évidemment faire attention au gainage qui sera appliqué pour la transmission du bruit. Pour réduire le bruit des appareils intégrés, il faut pour cela évaluer la vitesse de l'air dans le conduit. Plus la vitesse est faible, moins la pression acoustique sera importante. Dès lors, nous conseillons d'éviter de dépasser les 3 mètres par seconde. Les gaines flexibles auront un avantage en comparaison des gaines rigides, car elles absorberont mieux le dispersement du bruit
via les micro-perforations dans la gaine. D'autres conseils pour réduire le bruit des appareils sera aussi au niveau de la diffusion. Nous pouvons utiliser donc un plénum avec une grille de pulsion afin de rendre plus uniforme la distribution de l'air, mais aussi diminuer la pression acoustique. La surface de la grille, l'ouverture des sorties intérieures, la vitesse, tous ces éléments font que nous pouvons atténuer au maximum le bruit de l'installation. Nous allons donc continuer sur la législation. Celle-ci sera évidemment différente d'une région à l'autre. Et nous regarderons dans un premier temps pour la région wallonne. Donc on pourra remarquer que nous mesurons d'abord à la limite du terrain en fonction de l'heure de la journée et évidemment selon le type d'habitation. Donc il existe 4 zones pour lesquelles on mesure. Les zones d'habitation à caractère rural, tout ce qui est zone agricole, forestière et espace vert, et tout ce qui est espace de loisirs, hormis zone d'activité économique. On peut remarquer que, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, évidemment, la tolérance est différente. En plein air, on peut admettre jusque 50 voire 55 dB, alors qu'à l'intérieur, on demande 35 dB. Pour Bruxelles, c'est quelque peu différent. Les valeurs sont limitées pour l'émission de bruit en plein air, pas de restriction à l'intérieur. Et nous avons plus de zones. Donc les zones à prédominance résidentielle, à valeur biologique et zone verte. Nous avons le résidentiel classique, tout ce qui est zone mixte, zone de loisirs et de sport, les zones d'intérêt régional et de forte mixité, à l'administration et tout ce qui est industrie, où évidemment progressivement nous avons une tolérance plus haute, voire même jusqu'à 90 dB en pleine journée pour certaines industries, voire même en bordure de soirée. En Flandre, nous regardons selon la législation de Vlarem 2. Nous mesurons toujours à la parcelle, toujours en fonction du temps évidemment de type de zone. Le nombre de zones, c'est à croix. Et nous avons pour l'intérieur quelques différences de décibels entre la Wallonie et la Flandre. Nous allons donc terminer avec les solutions acoustiques Daikin et regarder comment pouvoir réduire le bruit au maximum de l'unité extérieure. Nous avons donc vu que dans toutes les régions, les restrictions étaient de plus en plus strictes et principalement plus la nuit que la journée. Ce qui a donné l'idée à Daikin de développer un mode nuit programmable. Ce mode nuit va permettre de réduire la vitesse maximum du compresseur ainsi que celle du ventilateur, sans forcément réduire énormément la capacité en chauffage et en froid pendant la nuit. De plus, nous pouvons proposer une atténuation continue du son via un cache insonorisant qui va permettre de diminuer le nombre de décibels de 3 sans perte de capacité grâce à un brassage continu de l'air. L'unité est reçue prêt à être assemblée sur place et est vraiment conseillée dans les cas critiques. En conclusion, la pression sonore est une valeur inférieure à la puissance sonore. Donc pour rappel, pression sonore mesurée à une certaine distance, puissance sonore, donc c'est la machine en elle-même. Le positionnement de l'unité extérieure est fort influent sur le niveau sonore. Ceci est dû aux parois réfléchissantes. Il est fortement recommandé d'utiliser des supports en caoutchouc pour éviter la transmission et les vibrations vers le bâtiment. Et pour les climatiseurs, les unités murales généreront toujours moins de pression sonore que les gainables qui sont conçus pour pousser l'air plus loin.